Bienvenue dans ce premier module de notre formation dédié à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ChatGPT, de robots intelligents, de véhicules autonomes et bien d'autres technologies du genre. Mais à votre avis, à quelle époque le concept d'intelligence artificielle est-il né? Est-ce que vous pensez à la fin de l'année 2022, quand ChatGPT a commencé à faire parler de lui? Ou peut-être à la fin des années 90, quand Deep Blue d'IBM a battu le champion du monde d'échecs? En réalité, le concept de machine pensante remonte à bien plus loin dans le temps. Dès les années 1920, que ce soit à travers la littérature, les pièces de théâtre et plus tard le cinéma, certains imaginaient déjà des machines capables de penser. Par exemple, en 1927, le film Metropolis présentait Maria, un robot humanoïde conçu par un scientifique fou pour contrôler les travailleurs. Un peu plus tard, en 1968, le film 2001 L'Odyssée de l'espace mettait en scène HAL 9000, une intelligence artificielle avancée qui contrôle un vaisseau spatial. La saga Star Wars, sortie en 1977, introduisait les droïdes C3PO et R2D2, des robots dotés de personnalités distinctes. On peut également citer Terminator, Matrix ou encore Eagle Eye, sorti en 2008, dans lequel l'intelligence artificielle Aria prend le contrôle des infrastructures des États-Unis pour imposer sa conception de la sécurité. Comme vous pouvez le constater, la science-fiction avait clairement anticipé une bonne partie des avancées que nous observons aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire que les machines vont finir par se rebeller et prendre le contrôle de la planète? C'est une question qui en inquiète beaucoup, et nous y reviendrons dans les modules suivants. En attendant, concentrons-nous sur ce que vous apprendrez dans ce module. À l'issue de cette séquence, vous serez capable d'identifier les grandes étapes de l'histoire de l'intelligence artificielle, de citer les noms de quelques pionniers fondateurs et ce qu'ils ont apporté, de comprendre l'évolution technologique, culturelle et éthique de l'IA. Tout cela vous permettra de prendre du recul sur la place de l'IA dans notre vie. Commençons par une petite question. À votre avis, quand avez-vous commencé à utiliser l'intelligence artificielle? Si vous avez répondu depuis quelques mois, depuis quelques semaines, ou encore « je ne l'utilise pas », alors réfléchissez à ceci. Quand vous effectuez des recherches sur Internet, l'IA optimise silencieusement les moteurs de recherche que vous utilisez. De la compréhension de nos requêtes à la personnalisation des résultats, l'IA joue un rôle pour nous offrir une expérience de recherche plus efficace et pertinente. Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser un GPS pour vous guider? À votre avis, quelle technologie permet à ces applications de calculer le meilleur itinéraire, prévoir le trafic, vous proposer en temps réel un nouvel itinéraire si vous vous êtes trompé ou s'il y a des difficultés de trafic? Vous l'avez deviné, ces applications de navigation utilisent l'intelligence artificielle. Un dernier exemple qui devrait vous parler. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que Big Brother surveille tous vos faits et gestes? Vous avez remarqué comme les publicités que nous voyons s'afficher sur nos écrans sont souvent en lien avec nos dernières recherches, voire nos dernières conversations? Eh bien là encore, c'est l'IA qui sélectionne les publicités à afficher en fonction de vos centres d'intérêt. Si la plupart des sites Internet sont gratuits, c'est parce que la publicité les finance. Mais ces publicités ne rapportent que si vous cliquez dessus. D'où l'utilisation de l'IA dans vos navigateurs qui tirent profit de votre historique de recherche ou de navigation pour optimiser le choix des publicités affichées. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et voyons à quel moment le concept d'intelligence artificielle est passé de la fiction à la science.